Binge Audio. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous connaissez cette citation du bon vieux gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin ? Bon, elle semble tout droit sortie d'une papillote, mais je dois l'avouer, elle se vérifie souvent. Surtout si on y ajoute ces questions. Avec qui, où et combien tu dépenses. Pour cet épisode hors série de Casserole, concocté avec le théâtre de la Soufflerie dans la ville de Rezé, à côté de Nantes, je suis allée prendre le pouls culinaire du quartier Château, le plus ancien et plus grand quartier d'habitat social de la commune. Du Lidl à l'épicerie solidaire, en passant par le grec de la place François Mitterrand, j'ai interviewé, me suis attablée et j'ai même parfois fait à manger avec les habitantes et les habitants pour qu'ils me parlent d'eux. Un matin, une dame que je voulais interviewer m'a dit « Pourquoi me parlez-vous d'alimentation ? Vous devriez plutôt parler des problèmes de drogue. » Si je comprends son désarroi, je crois au contraire que les habitantes et habitants avaient plein d'autres histoires à raconter d'eux et de leur quartier. Je commence ma balade avec Rachel, qui est ouvreuse au théâtre de la Soufflerie. Rachel est aussi chanteuse et elle a vécu pendant 2 ans ici. C'est avec elle que j'ai débuté ma semaine d'exploration. On va par où ? Alors on va aller par là-bas, vers le quartier Château. Parce que là, on est à Rezé. C'est une ville, en fait, qui est près de Nantes. Ouais, c'est une ville qui fait partie de l'agglomération nantaise. Et le quartier Château, c'est un des quartiers de Rezé, qui est pas mal, peut-être un peu plus concentré. C'est-à-dire qu'on peut vite fait faire le tour à pied du quartier Château. Voilà, là on y est. Donc tu vois, il y a toutes ces barres d'immeubles qui entourent la place François Mitterrand. Et puis après, tu dépasses 2 arrêts de tram et t'es plus dans le quartier Château de Rezé. Et là, on arrive sur la petite place. Tu vois, il y a la pharmacie, le traiteur, le Lidl, la boulangerie, qui apparemment maintenant fait des tacos et des sushis. Et toi, t'allais faire tes courses où quand t'habitais ici ? Oh, clairement au Lidl. C'était le plus simple, à 2 minutes à pied de chez moi. Est-ce qu'on va essayer de trouver des gens pour leur demander ce qu'ils mangent ? J'ai l'impression qu'il y a du monde un peu là-bas, là, devant la sandwicherie pizzeria à emporter. Ah bah il y a déjà quelque chose d'ailleurs. Ils sont en train de tourner. Ah ouais ? Bah oui, regarde. Ils sont Qu'est-ce en qui train de se faire passe ? des allers-retours et des figurants et tout. Bonjour. Tu fais un tournage ? Oui, c'est un film. Trop bien. Nous aussi, on tourne, mais un podcast. Ah, d'accord. Bon. On n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, du coup Ah non. Si vous entrez, mais vous mettez plutôt... Ah, on peut regarder un peu par là ? Oui. on peut regarder ? Trop Oui. bien. Allez, venez, entrez par là. Ok, Mettez par de là. l'autre côté. Moteur demandé. Ça tourne sous fichier 001. Ça tourne la vidéo. Scène 19, plan 1, prise 2. Action. Bonjour. En fait, on fait un peu un documentaire sur ce que mangent les gens dans le quartier, sur ce qu'ils aiment manger, sur leurs souvenirs culinaires. Est-ce que vous acceptez de répondre à 1 ou 2 questions ? Oui, bien sûr, c'est vous. Moi, je m'appelle Zazie. Et vous ? C'est quoi vos noms ? Malek. Sharif, Brahim, Enchantée. Rachel. Ça fait combien de temps que vous vivez dans le quartier ? 38 ans. Et le quartier, à l'époque, il était comme ça déjà ? Non, il était mieux que ça. Ah, non. Il était mieux comment ? Enfin, il y avait plus de commerce ? Il n'a pas comment dire, des voyous, de la casse, de vol et tout. Il n'avait rien avant. Hein. Et il avait, comment ça s'appelle, les 3 mousquetaires à la place de Lidl. Il avait une station d'essence, il avait un bar au milieu. Oui. Est-ce que c'est vous qui allez faire les courses ? Ah non, c'est ma femme. Il faut Il demander y une voiture si elle a besoin a de aussi une question, l'idée là, il ferme à la fin d'année. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va venir à sa place. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller plus loin. C'est clair. Ah oui. Tous les matins, vous vous rejoignez ici pour boire un café ? On est en retraite, c'est pour ça qu'on vient ici. Donc un café et après vous rentrez déjeuner et l'après-midi vous pouvez vous retrouver ici aussi Oui, parfois. on fait la sieste et après.
après on revient ici. Ah oui, c'est rebelote. Il est réglé. Il est réglé. Il est réglé comme une horloge. Et vous vous connaissez tous là ici? Oui, oui. C'est lui le chef là. Pourquoi vous êtes le chef? Oui, nous, quand on va au bled, on dit aux gens là-bas, on habite dans un château. Bah, ils croient qu'on habite dans un château. Château de Rosé. Moi, j'habite dans le château de Rosé. Et vous, est-ce que vous cuisinez? De temps en temps. C'est quoi votre spécialité? Moi, ma spécialité, ce que mes enfants aiment, c'est pâte aux bolognaise. Ah, mais mes enfants, ils préfèrent quand je fais les pâtes. Et d'autres spécialités, c'est les sandwichs. Ils préfèrent ça plutôt que quoi? Oui, bah moi je préfère que ma femme cuisine parce qu'elle fait, elle fait beaucoup de plats algériens et tout ça, couscous. On mange beaucoup de pâtes, nous. Tout ce qui est blé et tout ça. Ouais. Et vous avez appris comment alors à cuisiner? Bah, c'est quand on a personne à... On est forcé. On apprend à cuisiner, quoi. On apprend. Et avec le temps, en fait, c'est la cuisine, je pense, c'est faut aimer, quoi. C'est un petit peu la création. Est-ce qu'on cherche à retrouver un goût qu'on avait quand on était plus petit aussi? Oui, bien sûr, oui. Bah, surtout les plats traditionnels, oui. On cherche le goût, l'ancien goût, oui, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. Maintenant, certains produits, on peut pas les trouver ici. Parce que c'est des produits, avant, on mangeait bio. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tous ces pesticides et tout ça. Et même l'origine des semences, c'est pas pareil. Et à l'époque, même le blé, c'est pas pareil. Quand on mange le pain, il y avait un goût spécial. Maintenant, on ne le trouve plus, ce goût-là. Vous vous rappelez ce que vous mangez pour votre anniversaire quand vous étiez petit? Est-ce qu'il y avait un plat particulier qu'on cuisinait le jour de votre anniversaire? Quand j'étais petit, bah, je mange quelque chose de différent. C'est bizarre que je dise ça, mais j'aime bien les haricots blancs. Les haricots blancs avec la viande et tout ça. J'adorais ça. C'était mon plat préféré. L'oubia. À l'école. La nostalgie, voilà. La cuisine de notre mère. Ouais. Bah merci, à bientôt alors. De rien, bon courage. Appelle-moi Fatimé, regarde mon chéri, mais les concurrents j'ai décimé, le cheval dessiné, allez Nilisa sur les places de mes complices, le micro est à nous, prairie, carton please. Ah ouais, venez en registre, venez on fait un hit, pour faire un bon titre on n'a pas besoin de feat, on terrorise tellement que les rappeurs qui nous évitent, on a du niveau autour du soleil, on gravite. Qu'est-ce que tu chantais là? C'est mon rap à moi. C'est toi qui l'as écrit? Ouais. Elle est d'un compositeur bien sûr, vu que je suis pas trop intelligente pour faire des rimes. La voix elle est pas très ouf quoi, genre quand je chante hashtag casserole, genre... Ah, t'aimes pas chanter? Je sais pas, moi j'aime bien chanter mais j'ai une voix, mais ma mère... J'ai une voix hyper belle. Comment tu t'appelles? Emma. Et toi? Je m'appelle Kira. Et tu vis où? J'habite à Rezé aussi. Qu'est-ce que t'aimes manger toi? Bah de tout, en fait je suis pas très difficile pour des nourritures. J'aime bien les trucs épicés, sucrés, enfin de tout. Et toi qu'est-ce que t'aimes manger? Bah j'aime beaucoup manger les nourritures un peu dégueulasses comme on dit. Je mange beaucoup de gras je pense, beaucoup de viande, les frites, la malbouffe, comme on les dit. bonbons, le sucre, les omelettes, enfin huile. Enfin, voilà. Il faut assumer, voilà. Oui, parce que aussi il faut savoir que bah moi je suis italienne et ivoirienne. En Italie, vous savez, la pasta, la lasagne, la polenta, tout ça, la carbonara, la pizza, tout ça c'est enfin vous avez capté, nous on mange en Italie. Après aussi je suis ivoirienne et en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de fruits. Je ne sais pas si vous connaissez la banane plantain, les alocos. Bah, c'est dans l'huile, c'est frit dans beaucoup d'huile, quoi. Donc, bah, après, on est habitué aussi à manger un peu comme ça. Il y a le foufou et aussi il y a le tchèque. Enfin, de base, quand on le fait, tu mets beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup d'huile. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'huile à l'intérieur et ça boue. C'est ça qui rend le riz rouge et très bon. Donc, voilà, on est habitué à manger gras. Toutes les deux, vous êtes copines? Bah en fait on s'est connus grâce au film qu'on est en train de tourner là. Ouais. Mais vous tournez dans le film aussi vous? Oui, nous on est les acteurs, les actrices principales. Moi. Attention. Bah oui, attention. Hein. Moi, ma sœur, ma mère, mon père. Donc après on a plein de scènes. Hein. Là tout à l'heure, là après ça, on aura une scène à la laverie au calme. Toi tu veux être actrice aussi? Toi aussi t'as envie de... Moi, faut dire un peu que genre
Quand je vais être grande, je suis sûre que je vais être au chômage, mais voilà quoi, c'est un détail. Mais après, ouais, je peux être. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que voilà quoi, les bonnes notes à l'école, bah c'est pas trop ça. Et aussi j'ai trop la flemme de travailler. Et du coup, je suis sûre que je vais être au chômage, célibataire à vie, pas de mari qui travaille pour moi. Surtout que les enfants, laisse tomber, j'ai des frères et sœurs, je les élève depuis qu'ils sont petits, je suis à peu près comme leur deuxième mère en fait. Et du coup, je sais, les autres ils disent ouais, les enfants c'est cool, c'est mignon, mais ils connaissent pas le... Est-ce que vous allez à la cantine à l'école? Ouais, on doit parler de ça vraiment, la cantine, ouais. Alors, moi quand je pars à la cantine, je prie toujours Dieu. Parce que vraiment, je vous jure, vraiment, les cantines, vraiment, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. C'est vraiment pas bon, c'est pas bon. Si vous faites du gratin, vous le faites bien cuire premièrement, vous mettez bien les légumes, vous mettez du sel. Parce que presque 200 € par mois pour prendre un petit riz au lait ou avec un plat. En plus, cette histoire de un plat, on doit la changer, on doit en avoir 2. Parce que, ok, non au gaspillage, mais quand même, on pourrait faire une règle que qui en veut plus dit, est-ce que je peux en voir plus et qui en veut moins, un peu moins, quoi. On sent que t'es remontée là contre la cantine. T'es prête à aller militer dans la rue. Ouais. Il y a des fois, mais je pense à faire des manifestations contre la cantine parce que c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. I wanna take you somewhere, so no I care, but it's so cold and I don't know where. I broke you off the lace on a pretty string, but it won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my night. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used on another love, another love. All my tears have been used on another love, another love. All my tears have been used. C'est bon. Bonjour madame. Je fais un petit reportage sur ce qu'on mange dans le quartier Château de Rezé. Vous habitez dans le quartier, vous? Oh oui, depuis 59 ans. Depuis 59 ans? Et là, vous venez de faire votre marché? Oui, il n'y a que là que je peux aller, je peux plus aller plus loin. Ah, parce que vous avez un peu de mal à vous déplacer? Oui, puis c'est l'âge aussi. Hein. Et vous alliez où avant? Il y a 59 ans quand vous êtes arrivé? Oh ben, j'allais loin jusqu'à Nantes. Mais je prends plus les transports en commun. Et qu'est-ce que vous avez acheté là au marché aujourd'hui? Ah ben, j'ai acheté une petite galette pour ce soir. Et puis des fruits, des pommes de terre. Voilà, ça me suffit pour moi toute seule. Vous avez besoin d'aide pour aller sur là ou... Non, vous passez par là? Les bateaux là-bas. Ok, bonne journée. Je fais un petit reportage sur ce qu'on mange dans le quartier du Château de Rezé. Et là, j'arrive devant votre stand et je vois qu'il y a écrit producteur ancien temps naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des légumes à l'ancien temps. Puis il n'y a pas de traitement, rien du tout. En bio? Même pas? Non, en naturel. Sans pesticides Sans voilà. pesticides, parce que c'est de mon jardin. Ah, d'accord. Ok. Vous vous appelez comment? Je me suis Sorel. Et vous êtes sur ce stand-là tous les mardis? Non, pendant 2 mois, c'est tout le temps que j'ai des châtaignes. Ah, vous avez châtaignes, pommes de terre, betteraves, pommes? Ouais, voilà. Crapaudine, une vieille variété. Vous connaissez les crapaudines? Les pommes, des betteraves? Moi, je vous conseillerais d'acheter une betterave parce que... Vous faites de la pub, c'est gentil. Non, mais moi, je vous... Ah oui, c'est... Ah ben, ça, c'est des vieilles variétés. Ah oui. C'est moi qui fais mes graines. Ah, vous faites vos semences tout seul et tout? Ok, bah je vais en acheter une alors. C'est naturel comme ça. Mais non, vous faites quoi comme recette avec? Juste comme ça, mais salade? moi, je... Tiens, tenez, madame. Même pas. Moi, je les mange sans rien, sans herbe, sans rien. Ou alors, puis même des fois, c'est vrai que moi, je suis de la campagne.
Et en ferme, on mangeait beaucoup de choses à la crème. Comment on fait pour se nourrir du coup quand on est dans ce quartier, qu'on est loin de la ferme et tout, pour manger encore des bons produits alors? Il faut les chercher. Pour faire votre jardin. Mais il reste très peu de choses naturelles quand vous allez dans un magasin. Même les bio, moi j'ai... Tout d'un coup, tout est bio. Alors que tout était pollué avant. On est à l'épicerie sociale de la ville de Rozay, du CCAS de Rozay plus exactement, et moi je m'occupe de tout ce qui est approvisionnement du magasin. Qui vient acheter des produits ici? C'est des personnes qui font une demande d'aide alimentaire. Donc là on est devant les produits par exemple, des œufs. Il y a écrit prix moyen à Falinité, prix moyen en magasin 20 centimes l'œuf, et prix ici c'est 0,02 centimes. Voilà, 10%. Les produits viennent principalement de la banque alimentaire, tous les produits qu'on a devant nous, tout ce qui est produits secs. Autrement, il y a des produits d'hygiène et des produits d'entretien qui eux viennent du Super U de Rozay, on travaille avec eux. Par rapport à l'approvisionnement, il y a un autre truc qu'il faut dire, faut pas que j'oublie, c'est tout ce qui est fruits et légumes qui sont là-bas. C'est Osé Maraîchage qui nous livre tous les lundis en légumes bio de saison. Et autrement, je vais 2 fois par semaine sur la plateforme du Secours Populaire, où là, je récupère des fruits et des légumes aussi. Bonjour. Zazie, enchantée. Vous faites des cours de cuisine ici aussi? Alors, je fais pas des cours de cuisine. Moi, j'invite les gens à cuisiner avec moi, avec des produits, généralement des légumes qu'on a ici, ou des produits simples en tout cas. Et là, on est dans la cuisine, et c'est marrant à voir parce que... C'est une cuisine comme à la maison, en fait. Ouais, c'est ça. Avec voilà. Tout ce qu'il faut pour cuisiner. Oui. On avait parlé hier vaguement, mais on fait toujours du riz au lait. Riz au lait ou semoule au lait, on hésite. Non, on va trouver la recette. Je peux me prendre un petit café? Ouais. Oui, tout à fait. C'est café, ça? Non, ça c'est... Toi, tu t'appelles comment? Gaëtan. Est-ce que tu participes aux ateliers cuisine? J'ai fait une seule fois un caramel beurre salé. Ah, bah tu vas pouvoir le faire pour le riz au lait. Non, mais je m'y remets pas parce que l'autre fois, tu sais, à la maison, je l'ai jamais raté et... Comme par hasard, en fait, ici, si tu veux, je l'ai fait. La première fois, je l'ai raté, et la deuxième fois, ça a mis du temps vraiment pour rattraper en fait l'erreur qui a été faite aussi. Disons que voilà, je me sens pas à l'aise quand on n'est pas chez soi en fait, dans sa propre cuisine, on n'est pas spécialement à l'aise en fait. Et tu as appris comment à cuisiner, toi? Jeune, j'ai ma mère en fait qui l'a tout le temps fait. J'ai tout le temps mangé des produits frais. De toute mon enfance, j'ai mangé des produits frais, je n'ai jamais mangé de conserve ni de produits congelés. T'as grandi à Nantes? Non, je suis né à Nantes, mais j'ai vécu à Lavaux-sur-Loire, dans une famille d'accueil. Et est-ce que tu te rappelles justement ce que tu aimais vraiment manger quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, elle faisait pas mal de soupe, oui, maison. Et puis il y a une chose qu'elle faisait très très bien, du fait qu'elle soit née en Algérie. En fait, elle était espagnole, ce qu'on appelle une pied noire en fait actuellement, tu sais, du fait d'être partie en 62-63 pendant le cours d'indépendance d'Algérie. Et elle faisait très très bien le couscous. Ouais. Maman, il faut rincer le riz, mais moi je suis pas pour parce que ça enlève l'amidon. Il y en a qui rincent le riz. Oui, mais non, moi je suis pas pour moi, parce que le riz va pas être assez épais alors. Moi je sais que je le rince, mais... Chacun son truc, hein. Oui, c'est pour ça, justement les échanges, il n'y a pas qu'une recette possible. Oui. C'est aussi dire que chacun... Ma maman, elle le faisait aussi, c'est très bon. Et Josiane, votre maman, elle faisait du riz au lait alors aussi? Oh oui alors, elle faisait bien. Vous avez grandi où? En Bretagne. Je suis bretonne. Vous vous rappelez de ces goûts-là quand vous étiez petite fille? Oui, très bien. Elle faisait, c'était pas une grande cuisinière, parce que moi j'ai la même chose tous les jours, hein. C'était des pommes de terre, tous les jours. Mais c'était des pommes de terre qui n'étaient pas, comme aujourd'hui, la légume n'était pas, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait rien. C'était comme des légumes de qualité. Donc pommes de terre tous les jours? On ne se plaignait jamais. Voilà. Et puis le potage le soir. La soupe au pain. La soupe au pain. Tous les jours. C'est pour ça que j'ai grandi plus, mais bon, ça fait rien. Les courses, elle allait les faire où? L'épicier passait toutes les semaines, le poissonnier passait toutes les semaines parce qu'il n'y avait rien dans le petit village en Bretagne.
Et le boucher passait. Mais c'est fini ça n'existe plus. C'était les années 60, hein. Non, c'était bien, moi j'ai des bons souvenirs de mon enfance. On a vécu durement, mais c'était bien. Et mes parents sont décédés maintenant, hein. Oh, voilà, il me manque quand même. Oh là là. Après, il faut baisser le feu, et puis quand on met le riz dedans, ça bout. Et puis il faut attendre que ça épaississe tout simplement, tout doucement, on remue. Et vous, est-ce que vous acceptez que je vous pose une question? Comment? Est-ce que vous acceptez que je vous pose une question? Bien sûr, oui. Comment vous vous appelez déjà? Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, vous êtes dans la cuisine, vous regardez les femmes cuisiner, mais vous cuisinez pas. Voilà, peut-être que... si, mais dès qu'on me demande, dès que je suis personne qui m'impose pas, alors dès qu'on me demande, hop... Vous donnez un coup de main? Oui, là, donc je me précipite pas, comment dire, j'attends. comme si j'étais disponible. Bon, bah c'est très bon la cuisinière. Ah, c'est bien sucré par contre, mais c'est très bon. Hein. Alors, ton avis? Oh, vraiment très délicieux. Sucré, mais vraiment délicieux, surtout avec le caramel, avec le riz. Ah, ça me donne des yeux, ça me donne de... Oh non, j'en veux de la viande comme ça. Oh, tu vas te faire engueuler, toi. Pas de suite. À C'est incroyable, on parle de la chanture, on l'entend tout de suite. Salut Boris. Salut Zazie. Tu m'as donné rendez-vous devant le bar-brasserie du château. Ouais, pour manger un bon kebab. Parce que comme je te disais, le bar-brasserie a été vendu il y a un mois. L'ancien propriétaire, ça faisait un moment qu'il voulait partir et qu'il ne trouvait pas de repreneur. Et finalement, c'est un jeune du quartier qui s'est positionné. Et il a commencé surtout par faire revivre l'activité restauration. Donc il a actualisé son kebab. Son kebab, il a mis un partenariat avec le boucher. Donc c'est le boucher qui lui fournit le poulet. Et c'est vrai que le poulet est très bon, on va le goûter tout à l'heure. Je prenne un kebab poulet du coup. Je te le conseille. Après, tu feras bien comme tu veux. On va demander au cuistot de savoir. Bonjour. Ça va les gars? Bonjour. Ça va Yann, monsieur le cuistot? Ça va? Bah, 2 galettes de poulet s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu veux comme sauce? Je sais pas. Alors moi j'aime bien sauce blanche et algérienne. Un peu de truc de porc, mais c'est bien. Moi, je préfère pas, moi. Pareil. Je te présente. Ah, c'est le patron, bonjour. Toi, t'as grandi dans le quartier? Alors moi, je suis originaire d'Albertville, de Savoie. Je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. J'ai grandi dans ce quartier, ouais, jusqu'à mes 24 ans, puis j'ai déménagé, mais je suis tout le temps là. Voilà. Et les jeunes, ils se retrouvaient déjà au quartier qui était sur la place? Oui, bien sûr, toujours. Ça change pas. Ça changera jamais. Ah, mais regarde, par exemple, là, vous voyez, il y a des anciens, ils viennent. Hein. Et les jeunes, c'était un peu plus tard dans la journée? Alors, les jeunes, ils dorment. Ouais. Les jeunes du quartier, notamment, ils se réveillent vers midi, 13h. Ils viennent, hein, ils prennent leur petit café, chocolat chaud plutôt, à 13h30 à peu près, ou leur jus d'orange. Et vers 15h, ils mangent. Voilà. C'est leur routine. Et moi, le but, c'est aussi de créer de la mixité. Il faut aussi des femmes qui viennent ici. C'est un lieu multiculturel, vous savez, c'est un quartier multiculturel. Donc, il faut un mélange de tout le monde. Et tu dis il faut des femmes parce que peut-être il y a plus des mecs qui viennent s'attabler que des femmes. Là, on le voit un peu. C'est dans un café, forcément. Dans un café de quartier, en général, il y a souvent plus d'hommes. Mais moi, je commence à constater qu'il y a de plus en plus de femmes. Et c'est ce que je dis à tout le monde, hein, vous êtes ici chez vous. J'ai parlé avec tous les clients, que ce soit de n'importe quelle origine ou n'importe quel endroit. Hein. J'avais demandé, voilà, les clients, vous respectez, tout le monde se respecte. Il faut un respect mutuel. Voilà. Et tu fais aussi travailler du coup des gens du quartier parce que... C'est ça. C'est la force aussi, c'est que, vous savez, ce quartier, ça manque de travailleurs. Ça manque de discipline beaucoup, donc j'ai pris 2 jeunes avec moi. Quoi de mieux que de travailler pour alors, entre guillemets, un grand de leur quartier, c'est comme ça qu'on dit, dans leur propre quartier, pour quelqu'un, je pense, qui m'apprécie, donc j'ai pas envie de me vanter, mais je pense. Et c'est important aussi de vendre des choses qu'ils aiment bien manger. C'est ça. Donc niveau qualité produit. Ah, par contre, ils mangent, hein. Alors ils mangent tous les jours, ça, y a pas à dire. Je crois que nos sandwichs sont arrivés. Alors, je vous invite à, allez-y, hein, manger, puis vous me direz de ce que vous en pensez. Ok, on te dira. Merci en tout cas. Mais également. Bon appétit. Merci. Nous, on est éducateurs de rue. Donc notre boulot, c'est d'aller vers
les habitants du quartier, avec une priorité pour les 12-25 ans en voie de marginalisation. Et est-ce que tu es toujours bien reçu, toi, en tant qu'éducateur de rue, quand tu arrives dans un nouveau quartier? Ça dépend. Quand tu arrives dans un nouveau quartier, déjà tu fais partie de ceux qui n'ont rien à faire là. Donc moi, avec ma tête de blanc et mes yeux bleus, ce que je te disais, premier réflexe, soit on me prend pour un client, soit on me prend pour un baqueux. Bon, la théorie du client tient plus que celle du baqueux, parce que le baqueux qui se travaille tout seul, ou alors c'est un suicidaire. Donc ils savent que non, on n'est pas des baqueux, on n'est pas des clients non plus. Mais ça c'est rigolo parce qu'au début tu te promènes, les gens viennent te voir, des jeunes qui viennent te dire tu cherches quelque chose, tu fais du shit, ah non, moi je suis éducateur de rue, alors là tu les vois, ils changent de couleur. Ils savent qu'ils se mettent en danger, ils savent qu'ils sont hors la loi. En même temps, à l'adolescence ça fait partie des rites. Voilà, l'idée c'est que quand ils veulent passer à autre chose, ils aient les moyens de le faire. Ou qu'il y ait des gens qui les aident à le faire. Et nous, on fait partie de ces gens-là. Et au niveau de l'alimentation, justement, moi j'arrive là un peu comme une fleur en demandant aux gens ce qu'ils aiment manger, etc. Mais en fait, parfois le problème, c'est même pas ce que tu aimes manger, c'est juste quelle part de ton budget tu vas pouvoir mettre dans ce que tu manges, quoi. Toi, c'est quelque chose que tu vois au quotidien, en tout cas tu vois régulièrement. Alors c'est marrant parce que et c'est ça qui est bien dans ton histoire, c'est que l'alimentation on touche vraiment à l'intime. C'est qu'est-ce que tu as dans ton frigo, ça dit énormément des gens. On sait que dans les publics qu'on accompagne, il y a des familles qui ont faim. Et ça c'est assez terrible parce qu'on peut pas faire grand chose, quoi. On a fait des inscriptions, on a fait des accompagnements. Il y a des familles qui ont faim. Il y a des familles qui ont faim et souvent c'est comme ça que les gars se retrouvent dans des trafics. Il y a besoin d'un billet. Quand le billet il est pour bouffer, c'est compliqué de dire non j'y vais pas, quoi. C'est du boulot, il y en a pas pour des gens qui sont pas diplômés, qui n'ont pas d'expérience, où c'est écrit sur leur tronche qu'ils viennent d'un quartier. Si c'est pas écrit sur leur tronche, c'est quand ils se mettent à parler. Il y a une vraie discrimination. Bon, aujourd'hui, nous, on n'a pas de jugement sur ceux qui vont chercher les billets dans les trafics parce que tout le monde a besoin de bouffer, quoi. Et tu disais, même nous qui les connaissons bien, c'est peut-être le truc qu'on ne dit pas en premier, c'est très difficile d'en parler à quelqu'un en dehors de la famille, quoi. Ouais, puis ça te met encore en position basse, quoi. Ça te met encore en position de soumission, quoi. Tu passes ton temps à être convoqué à l'école parce que ça va pas. Tu passes ton temps à t'écraser au boulot parce que tu peux pas te permettre de le perdre. D'accepter des horaires décalés, d'accepter qu'on te parle comme de la merde. Tu vois que tes enfants assistent à ça aussi parce que c'est toute une violence sociale. Tu passes ton temps à réclamer des aides, à compter tes centimes. Ouais, c'est hyper violent au bout d'un moment, quoi. C'est quand tu mets tout bout à bout, c'est normal qu'il y en a qui pètent les plombs, hein. Alors, on te culpabilise en disant qu'il faut manger de telle ou telle façon et manger des bons produits pour que tes enfants aillent bien et pour qu'ils grandissent bien. Ouais, c'est hyper culpabilisant. C'est 5 fruits et légumes, une demi-heure de marche à pied, voilà tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé et que tout va bien. Mais il y a des gens pour qui c'est inaccessible, quoi. Et puis, sociologiquement, il se passe un truc avec nos enfants aussi, là, on le voit bien. Alors là, je parle des gens des quartiers, mais je peux pas me parler de mes gosses à moi, quoi. Au bout d'un moment, quand tu dis, bon, allez, on va faire quoi? On fait un truc en famille? Ouais, on va au McDo. Tu fais, oh là, attends. C'est ça le concept de, on va faire un truc sympa en famille, c'est aller au McDo? Ouais, on prend le café et puis on se met. Allez. Tu as encore des morceaux ou pas? Tu vas le tenir bien fermement dans ta main. Ok. Tu t'appelles comment? Amina. T'habites où? À Nantes. Qu'est-ce que t'aimes manger? Des tacos. Qu'est-ce que t'aimes pas manger? Des épinards. Comment tu t'appelles? Fatima. T'aimes quoi? C'est quoi le truc que tu préfères manger? Tacos. Qu'est-ce que tu mets dans ton tacos? De la viande. Quelle viande? Les nuggets. Je mets des nuggets. Tu prends quelle sauce? Je prends ketchup et sauce blanche. Comment tu t'appelles? Maman. Maman, est-ce que tu cuisines à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Des tacos. Mais des tacos, et dedans tu mets quoi alors? Du cordon bleu. Du kebab. Et c'est bon. Petit café. Moi j'ai bien un café aussi. Un café. Et puis moi j'ai apporté la brioche. Vous avez pas pris votre petit déjeuner, voilà. On est à Rezay, dans la soufflerie. Et puis on vient pour des recettes de
de ce qu'on a fait ou que nos grands-parents ont fait. Bon, voilà, je suis Jacqueline, j'ai eu 4 enfants. Est-ce que Jacqueline, vous voulez vous mettre dans le rôle de l'intervieweuse ? Oui, alors je vous présente André qui est à côté de moi, qui va me poser des questions au sujet du gâteau. C'est vous qui devez lui poser des questions au sujet. C'est vous qui devez lui poser des questions au sujet de son souvenir à elle, parce qu'on a envie d'entendre le souvenir. Moi je n'ai pas compris. Alors André, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait comme gâteau ou recette de cuisine. Alors chez nous c'était un gâteau tout simple. C'était un gâteau aux pommes. Alors ça, c'était presque tous les week-ends qu'on faisait des gâteaux. On mettait un œuf, un peu de farine, un peu de lait, puis des pommes. Mais il était délicieux ce gâteau. On mettait beaucoup de pommes. Hein. Oui, il ne faut pas grand-chose pour faire des bonnes choses. Voilà. Et un jour, ma sœur a fait ce gâteau. Et puis, comme j'avais une sœur qui adorait les livres, hein, elle était plongée dans le livre. Et puis, elle a oublié le gâteau. Le gâteau, il a brûlé. Maman, en colère, ma sœur n'a pas accepté. Elle a pris le gâteau. Elle est allée le jeter sur le tas de fumier. Comme quoi, de dire des histoires qu'on a vécues il y a longtemps, on est très content. Je l'ai su 30 ans après. En effet. Voilà l'histoire du gâteau. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça nous a fait plaisir. C'est pas évident. C'était génial. C'est génial. Alors, je suis avec Georges. Salut Georges. Salut tout le monde. Georges, est-ce que tu peux me dire qui t'es ? Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Georges. Je travaille à la soufflerie. Je fais des études en comptabilité. Et du coup, voilà, je suis plein de vie. J'adore la vie. Je crois que la vie a plein de dents. Et voilà. Tu connais bien le quartier Château de Rezé parce que tu y vis. C'est ça, exactement. Je suis dans le quartier depuis 2013. Donc, je connais un petit peu les coins, les recoins. J'adore marcher en plus. Et toi, dans le quartier, tu vas faire tes courses où ? La plupart du temps au Lidl. Du coup, ça te dit qu'on aille au Lidl ? Pas de souci, on peut aller au Lidl. Bonjour madame, vous vous appelez comment ? Sylvie. Et vous Sylvie, vous habitez dans le quartier Château de Rezé ? Oui. Depuis combien de temps ? Ça fait 9-10 ans maintenant. C'est un quartier que vous aimez bien ? Non, pas spécialement. Du coup vous êtes arrivé comme ça un peu par hasard ? Oui, voilà, j'ai pas eu trop le choix. Et vous faites vos courses au Lidl ? Oui. Et c'est un endroit où vous aimez bien faire vos courses ? Oui, ou pour détendre, flâner, enfin bref. Ouais, c'est pour faire ses courses et en même temps pour faire une petite promenade. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous achetez quand vous venez ici ? Ce que vous voyez. De la margarine, des bananes, de la lessive et du chèvre. Voilà. Et on nous a dit que ça allait fermer aussi le Lidl. Oui, j'étais pas au courant. Quelqu'un qui fait ces courses-là va fermer. Ma direction, il n'y a pas le droit d'être dans le magasin. Merci. Okay. Merci. On va aller dehors, mais venir au magasin, moi, il faut une autorisation de ma direction. Ok, pas de problème. Bonjour. Tranquillement, ça se passe, on est là, au calme, on est là, tranquille. Je vais poser juste 2-3 questions sur la Attends, Georges, c'est toi qui vas les poser là. Mets ton casque. J'ai une grosse tête, ça. Attends, mais ça c'est mieux là ? Donc nous sommes en présence des jeunes du quartier du Château. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Jordan, j'habite au quartier. Moi c'est Mamad de Rosé. Ok. Tu cuisines quoi souvent ? Franchement, je sais pas, des plats avec de la viande, des trucs que j'invente moi-même, qui n'existent pas. Bon, 3 trucs qui me plaisent, je les marine pour faire un bon plat.
Bah, moi, mes plats préférés, c'est des mafés, des tchèpes, des yassa. Est-ce que c'est toi qui les cuisines ces plats ou tu sais les cuisiner, genre mafé? Oui, je sais les cuisiner, évidemment. Je sais bien le cuisiner moi-même. Je sais bien le cuisiner, je le fais à la maison. Comment t'as appris? J'ai appris près de ma mère. Près de ta mère. Je la voyais faire et tout, je la donnais un coup de main. Et est-ce que c'est aussi bon que ceux de ta mère ou t'arrives jamais à faire aussi bien? J'arrive jamais à le faire comme la maison. J'arrive jamais. Parce que les mamans, quand elles cuisinent, il y a toujours un truc en plus. Toujours un truc qui est derrière et les hommes, on va l'oublier. Tu vois un peu, toujours un truc qui est derrière. C'est hyper bon. Et où vous allez faire vos courses, vous, dans le quartier? On le fait évidemment en UDL. Soit on va aller à l'épicerie. Exactement. Ouais, il va fermer. Ouais, mois de décembre. Peut-être ça va être remplacé, mais ils savent pas encore. Aldi, peut-être. Non, mais c'est ça, en fait, en gros, ils se sont embourgeoisés, tu vois. Parce que quand tu regardes les différents Lidl, par exemple, tu vois, le Lidl qu'ils ont construit, en bas, là. T'as vu comment il est éclairé, tu vois, comme il est grand. Celui qui est au sillon de Bretagne, je sais pas si vous êtes allé, il est éclairé, il est plus grand, tu vois. Parce que ils ont pu, on va dire, c'est nous, les petites gens, on les a nourris pendant des années. Maintenant, ils se sont fait leur chiffre d'affaires et ils disent bon bah au revoir, on passe au niveau plus un peu bobo, tout ça et tout. Même vous avez vu les produits qu'ils proposent là depuis, c'est plus trop comme au tout début, tu vois. C'est c'est un peu mieux, tu vois. Donc c'est ça, exactement. Exactement. Bonjour. Donc, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie les gars. De rien. Vas-y, on fait au plaisir. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jalal. Où est-ce qu'on est ici? Château de Rosé. Et à quel endroit au château? À quel endroit? La boucherie, voilà, excusez-moi. La boucherie de la place de Château de Rosé. C'est votre boucherie? Oui, c'est notre boucherie, oui. Et pourquoi ça sent aussi bon alors qu'on est dans une boucherie? C'est bizarre. Alors là, pourquoi dans notre boucherie ça sent pas aussi bon? Ça sent trop bon, je pense que c'est les olives aussi. Parce qu'on fait de traiteur aussi, on est en train de préparer, parce que des fois on prend des commandes pour des événements, genre anniversaire, des petits mariages comme ça, pas des grands mariages. Alors c'est pour ça qu'on prépare derrière et c'est pour ça que ça sent bon. Et c'est quoi, juste une petite question, vous, votre plat préféré? Le méchoui, si vous connaissez. Ouais, vous pouvez me raconter un peu? Passer de l'agneau bien farci et puis cuit. Bon, à l'ancien, c'est vrai qu'on peut pas le faire à l'ancienne, mais soit au four ou dans un rôtissoir, etc. Et vous cuisinez? Je cuisine. Je suis un bon cuisinier en plus. Donc il faudra nous inviter à venir manger un méchoui. Elle fait plus rien maintenant. C'est bon. Enfin. Je regarde parce que maintenant elle compte trop sur moi. Mais bon, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, il y a pas de souci. Okay. Donc pour manger un bon méchoui, il faut que vous nous invitiez chez vous, quoi. Pas de problème. Sincèrement, c'est comme vous voulez. Ok, bon, t'as retiens, Georges. Ah non, pas de problème. Alors là, j'aimerais bien que vous passiez, franchement. C'est pas que des paroles. C'est quand le prochain? Le prochain. Méchoui. Ah bah écoutez, laissez-moi votre numéro et puis je vous appellerai. Voilà, c'est pas compliqué. À l'heure où je vous parle, le Lidl n'a toujours pas fermé ses portes. Le grec, la boucherie, l'épicerie sont toujours là aussi, bien en place. Merci au Théâtre de la Soufflerie pour sa confiance, notamment à Prune Razafine Racaola et Ludovic Retif. Merci aussi au CSC Château, à l'épicerie sociale, à la médiathèque Diderot, au FJT Jules Verne et aux ateliers Liens Croisés. Merci enfin à toutes les habitantes et les habitants du château de m'avoir si bien accueilli. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation et à Alban Philly et Anaïs Daïka pour la production. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, peut-être autour d'un méchoui ou d'un riz au lait. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.